Salut à tous, Société Carprog à Montigny-sur-Loing, donc à 5 minutes de Fontainebleau en Île-de-France, Seine-et-Marne. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle gamme de produits disponibles chez nous sous le nom EQTech. Donc on a deux formats. Celui-ci et celui-là, on voit pas bien sur la vidéo. Je vais ouvrir les deux boîtes et puis vous montrer à quoi ça sert. Dans le premier, on a ce qu'on appelle l'EQTech, donc EQ Connect, qui va être en fait destiné aux utilisateurs au jour le jour, donc les clients potentiels qui vont avoir à obtenir des informations sur leur véhicule, le changement de cartographie, les logs, faire du diagnostic basique, voire même plus poussé en faisant des adaptations de boîte, ça je vais vous montrer. Donc c'est quelque chose qu'on connecte à son téléphone. Il y a aussi un câble USB parce que avec les licences, on va les licences donc tuner, hein, ceux qui permettent de modifier ou de flasher le soft, on va pouvoir quand même s'en servir. Donc ça voilà, ça marche avec le téléphone. Ensuite, on a le Pro EQ. Donc ça, c'est destiné plutôt aux professionnels, à ceux qui veulent injecter donc de la cartographie, lire quand le calculateur n'est pas passé dans les mains d'EQTech. J'y reviendrai après. On trouve donc une prise et une licence. Donc dans un premier temps, je vais commencer par l'EQ Connect pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Et ça va se passer dans le véhicule. Donc voilà la petite interface, elle se branche au niveau de la prise OBD2, forcément, donc qui se trouve ici. Il faut faire en sorte que les voyants soient allumés, donc contact mis. Et donc, je regarde pour vous ce que l'on voit à l'écran, voilà. Donc, EQ Connect, donc qui est destiné aux utilisateurs, hein, au quotidien, ça reste branché dans la voiture. On peut éventuellement le débrancher, mais il n'y a pas de gêne à ce que ça soit branché en permanence. Et ça va nous permettre de faire des logs, d'avoir des informations, du réglage en live en fonction de ce que votre mapper a prévu. Donc là, on va pouvoir avoir un système dashboard, donc c'est un compteur qui va être personnalisable. On peut accrocher son téléphone au niveau du pare-brise comme un GPS et avoir des informations qu'on personnalisera et qu'on ajoutera sur cet écran. Fonction log, donc pour savoir la richesse, pression atmo, turbo, glissement embrayage, température, les trims de carburant, donc important à loguer quand principalement on change les injecteurs ou quand on fait un passage éthanol sans capteur éthanol. Pression d'admission, angle du VVT, duty cycle, de Westgate, etc. etc. Donc ici on a la fonction launch control, hein, qui ne sera jamais utilisée donc sur mon véhicule, qui ne l'a jamais été utilisée. Personnellement je suis contre ça. Ça abîme prématurément la transmission. Donc bon, si on veut, on peut régler le régime moteur du launch control et la pression de turbo en live. Ça c'est des paramètres qu'on va pouvoir personnaliser entièrement après dans la gestion de moteur en fonction de ce qu'attend le client, donc différentes cartographies, des modes flamme, activer le mode burble, ce genre de choses. Donc cette voiture, elle a été faite par une société allemande. On va voir ici qui a donc mis des paramètres personnalisés, on les voit ici.
Moi je vais tout reprendre, c'est pour ça que j'ai acheté le matériel. C'est pour être maître de mon véhicule et repartir à zéro complètement. On voit le bang mode et insane mode, voilà. Donc il y a possibilité de faire des flammes, du retour à l'échappement. Tout ça sont des choses qui m'intéressent pas, donc que je vais supprimer, mais qui sont tout à fait possibles. Ici, on a donc des DTC. Donc bon, ici, je les ai effacés tous, hein. Ils apparaissent donc en rouge, on va voir le nombre d'erreurs qui va apparaître en rouge. Et avec la croix, on va avoir la possibilité d'effacer par groupe de calculateurs. Voilà. On peut analyser les performances, 0 à 100, 0 à 400 mètres. Faire des apprentissages au niveau ralenti, faire un reset DQ, contrôler les pompes à essence, regarder les températures de boîtes qui ont été atteintes, faire un apprentissage de boîtes. Et d'ailleurs très intéressant pour ceux qui veulent savoir si on a déjà fait du launch control, vous avez ici les statistiques qui sont donc à 0. Et ici c'est pour gérer donc la détection de pression de pneus en fait, hein. Voilà. Voilà, donc on a vu l'interface utilisateur. Maintenant on va voir l'interface distributeur et tuner. Donc c'est celle de tout à l'heure. Je vais la brancher. Et je vais lancer donc le soft. Alors ici, il me demande d'installer donc la licence. C'est donc la clé USB. Et là, vous allez retrouver, pour ceux qui ont les logiciels de réglage, la possibilité de télécharger toutes les cartos d'origine, même quelques-unes modifiées en tant qu'exemple, par EcuTech directement. Et on va avoir aussi les softs de boîte. Donc déjà en première étape, il m'affiche les flashpoints. Donc c'est un système de crédit en fait. À chaque fois qu'on veut faire une voiture, que ce soit pour le moteur ou pour la boîte, il faut des crédits. Et ces crédits sont disponibles à vie par rapport au véhicule. Donc par exemple pour une GTR, on va avoir 300 points pour le moteur. Ce qui équivaut à peu près 300 €. Et ensuite, on va avoir des points pour la boîte. Il me semble que c'est 175 points si on veut la programmer. Et ensuite, n'importe quel tuner aura accès au flashage du calculateur. Ça veut dire que la voiture sera déverrouillée. Par contre, on ne peut pas voir le travail qui a été fait par un autre tuner si ce n'est pas la même prise. Ça, il va nous l'afficher. Donc là, par exemple, vous avez Tool. On peut donc détecter le véhicule. Il va faire une détection automatique. Donc il a détecté une R35 entre 2011 et 2013. Effectivement, c'est une 550 chevaux. Et on va voir toute une liste donc de paramètres. Possibilité de programmer l'écu moteur, la transmission, de regarder les DTC sur la suspension, les airbags, l'air conditionné. On va avoir des outils pour l'ABS, calculateur moteur, fuel pump, donc pompe à carburant, on va pouvoir les activer en direct. Pression de pneus. Et en fait, si vous avez bien suivi, on retrouve les possibilités qui sont laissées dans l'EQ Connect, donc les possibilités de diagnostic.
Ici, je vais pouvoir par exemple consulter donc la boîte. On peut commencer par la boîte. On va faire programme transmission EQ. Et là, on va interroger le calculateur de boîte. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il me dit la version qui est actuellement dans l'auto. Donc c'est une version 38 B0 BDA. Donc on la retrouve ici. Donc c'est la dernière version 2013 US. Le soft de boîte de vitesse. Et il m'indique en fait que tous ces softs là sont compatibles avec ma voiture. Ça veut dire que si jamais je vais injecter un soft qui est parmi cette liste là, je risque rien au niveau plantage. Voilà. Il m'indique aussi que mon calculateur a déjà une licence tuner. Ça veut dire que je vais pouvoir programmer cette voiture à volonté parce qu'elle a déjà été débloquée chez EQTech. Donc elle a déjà été touchée avant d'arriver chez moi. On voit que la boîte a été programmée une fois et que ça a été fait le 6 août 2018, il y a même l'heure, 19h45. Voilà. On peut s'amuser à faire pareil pour le moteur. Donc là, cette fois-ci, on va dans ECM. Programme EQ. Et on va l'interroger. Donc, il me dit de la même façon que tous ces softs là sont compatibles avec ma voiture 2011, 2012, 2013 Europe. Il m'indique le numéro de soft, le KJ13A, donc c'est le plus populaire. Ça a été programmé la dernière fois le 4 avril et ça a été flashé 12 fois en tout. Bon, sur le site EQTech, ils disent que les calculateurs ont on va dire une durée de vie au niveau mémoire d'à peu près 300 flashages. Maintenant, chez nous, on fait d'autres boîtiers et on n'a pas encore constaté cette limite. Hein, c'est une limite théorique. Voilà. On peut relire les DTC, etc. Donc le Pro EQ, qui est le logiciel donc réservé aux professionnels, va nous permettre d'ouvrir une ROM, donc c'est le fichier flash, le fichier de cartographie en fait. Et en ouvrant une ROM, à ce niveau-là, ça ne permet pas de la modifier. On ne va pas pouvoir faire des réglages directement, c'est quelque chose qui est complexe. Ça demande des compétences de mise au point assez pointues. Mais en tout cas, en téléchargeant la carte d'origine, on va pouvoir faire des logs et ça c'est intéressant. Donc on va dans les dossiers. Moi pour l'instant j'ai téléchargé que le soft qui me concerne, hein. Donc le KJ13A. On retrouve les fichiers donc ROM d'exemple EQTech où ils indiquent bon bah voilà par comparaison comme on a fait pour intégrer des injecteurs en 1000 cc, des débitmètres au diamètre supérieur, augmenter la pression de turbo. Tout ça, c'est des exemples qui vous permettent un petit peu de voir quelles zones sont touchées. Il faut savoir qu'EQTech, c'est aujourd'hui la solution que j'ai pu voir la plus documentée. Il y a énormément de tutos, de fichiers help, que ce soit pour le tuning, pour les logiciels, même le montage d'injecteurs. J'ai été très surpris. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Je vais simplement ouvrir la ROM et continuer sur les logs pour pas me perdre. Voilà, donc là, on a le live data. Je vais essayer de décaler la fenêtre. Où effectivement, on va retrouver ce qu'on trouvait dans l'interface donc OBD. Position d'accélération, fuel trim, etc. Et on peut avoir encore plus de paramètres ici. Ouais. Donc je reviens sur les fichiers help. On retrouve dans le dossier EQTech, Pro EQ help, Nissan GTR. Et là, on va avoir par exemple toute la liste des DTC, comment ça fonctionne.
Franchement, merci EQTech pour ce boulot. C'est vrai que c'est pas donné, mais derrière, il y a la qualité. Bouquin sur le tuning. Donc comment adapter les injecteurs dans la carto, les temps de latence, des phénomènes qui peuvent se passer avec les pompes à carburant quand on monte des injecteurs plus gros pour éviter que le rail se vide, pouvoir prendre le relais donc avec la deuxième pompe beaucoup plus tôt que d'origine. Enfin, tout est documenté. Et si on sait lire l'anglais, bah ça va tout seul. Voilà pour cette première étape. On a d'autres bouquins. Donc différentes, c'est des bouquins qui sont sortis en fonction des mises à jour et qui expliquent vraiment toutes les cartographies. Donc coupure de carburant pour le boost limit, la pression turbo maximum. On a, ce qui est intéressant, la pression de turbo par rapport de boîte en fait qui va être limitée. Je sais pas si vous voyez bien. Mais tout ça, il vous explique étape par étape comment ça marche. Chose qu'on vous expliquera jamais ailleurs en fait. Hein. Donc là, rapport 1, 800 grammes de pression. Rapport 2, 950 grammes. Rapport 3, 1 bar 2 par exemple. Ça va permettre de protéger la boîte de vitesse sans trop emmener trop de couple sur les premiers rapports. Un peu comme sur les diesels. Hein. On voit aujourd'hui. Et voilà. Alors maintenant, je vous retrouve donc pour le logiciel de mise au point qui est propre à la GTR R35. Pour vous situer, l'interface EQ Connect, celle qui est réservée aux utilisateurs, c'est une interface qui vaut environ 250 €. On peut la trouver un peu moins chère encore. Vous avez le Pro EQ, hein, donc qui est le cordon utilisé par les distributeurs EQTech et les tuners. Qui vaut lui aussi à peu près 200-250 €. Et enfin, vous avez la clé de licence qui sert donc à utiliser le logiciel, hein, qui sert à être reconnu, qui vaut le même prix. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité en tant que professionnel, si vous en avez les connaissances, d'opter pour l'acquisition du logiciel de tuning. Le coût juste pour la R35 est d'à peu près 3 000 €. Voilà. Donc il est là, on a toutes les maps ici qui sont classées donc par ordre alphabétique ou par classe, c'est-à-dire carte en une dimension, 2 dimensions, 3 dimensions, par fonction, donc injection, allumage, DTC. Par exemple ici je vais vous ouvrir le DTC, si vous faites une suppression kata. On va pouvoir inhiber donc les capteurs, les résistances de chauffage. C'est souvent ce qui se met en défaut en premier. Des limiteurs de régime. Le speed limit. On peut aussi... bon, il y a beaucoup de choses, hein, c'est très très complet. C'est beaucoup plus facile que Winols parce qu'au lieu d'aller chercher les maps par soi-même, tout est énuméré, les fonctions sont expliquées. Par exemple, la pression désirée pour le launch control, la gestion du couple, les ventilateurs de radiateur, la gestion de la pression de turbo, par exemple en fonction du rapport de vitesse à nouveau, les débits d'air par rapport au turbo, donc ça c'est quand on change les turbos, et puis quand on se positionne dessus, on a donc une explication qui est faite ici directement. Vous avez aussi le niveau, c'est-à-dire est-ce que ces cartographies sont modifiables donc par un débutant,
par un utilisateur plutôt avancé? Est-ce qu'elles sont en état bêta, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont en phase de test par EQTech, mais elles sont quand même disponibles, niveau intermédiaire? Voilà, donc ça c'est toutes les cartographies, on va dire OEM d'origine constructeur. Après, ce qui est intéressant avec EQTech, c'est pour ça que j'ai sélectionné cette solution, c'est qu'ils ont développé donc des patchs. Ces patchs, ça s'appelle le RaceROM. Je vais en sélectionner un. Donc on va patcher l'EQ. Voilà. On va sélectionner Live Tuning. J'ai pris le plugin Live Tuning. C'est un plugin qui va nous permettre en fait de mapper en direct la voiture. Ça fait un peu comme les émulateurs des proms à l'époque. Vous allez pouvoir avoir votre cartographie qui s'affiche avec un curseur, savoir à quel régime vous vous trouvez, quel niveau de charge et pouvoir modifier les paramètres en live sans avoir à reflasher la voiture. Donc ça c'est super intéressant. On a un message d'avertissement à ne pas utiliser sur la route, bien entendu. Là on a donc patché le calculateur et on a des nouvelles cartes qui s'affichent. EQTech RaceROM Maps, ici. Et EQTech a travaillé donc à la simplification des cartes constructeurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser uniquement ces cartes-là. Ce sont des nouvelles cartes implantées dans le calculateur. Je pense notamment aux cartes d'allumage qui étaient à l'époque faites en écoute niveau de click type. Voilà. On ne savait pas pour les programmeurs donc débutants vraiment à quoi ça correspondait. Et aujourd'hui, ils ont transformé donc ces cartes-là en avance directe, c'est-à-dire qu'on est capable de lire un angle d'avance à l'allumage en fonction de la charge et du régime, alors qu'avant on avait simplement un niveau d'écoute cliquetis. Voilà, qui est largement utilisé sur les cartographies Nissan. On voit ça sur les 350Z, les 370 et donc les GTR. Ce patch, il va être aussi capable d'activer des fonctions dans votre calculateur. Par exemple, le changement de cartographie par le régulateur de vitesse. On a 4 cartographies qui sont disponibles et on va pouvoir leur donner des noms. Donc mode 1, description, on va très bien pouvoir ajouter Carto E85. En mode 2, Carto E85 plus stage 1. En mode 3, Carto sans plomb plus stage 1 ou stage 2, enfin ce qu'on veut, et puis on peut très bien mettre en mode 4 une carto d'origine. Il y a des choses qui vont nous permettre aussi, entre guillemets, de hacker les jauges de température pour afficher à la place le numéro de carto. On va pouvoir se servir de la jauge de pression de turbo en tant que boost controller, en indiquant donc les niveaux de boost max réglables, 1 bar 5 par exemple, et minimum 0,6. On va pouvoir régler le niveau d'incrémentation, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer avec une pression sur la manette du régulateur de vitesse de 0,1 bar en 0,1 bar. On pourrait très bien mettre 0,25 ou 0,50 si on veut moins de précision par exemple. Donc voilà, ça c'est je vais pas m'étaler dans cette vidéo sur tous ces paramètres-là, j'en ai encore pas mal à étudier. Et la prochaine étape donc se déroulera sur le banc d'essai directement, donc chez mon ami MTR Motorsport dans le 91.